Hello la Didi Family. Aujourd'hui c'est la vidéo que vous m'avez demandé il y a très longtemps et que je n'ai jamais osé faire parce que je savais pas comment la faire. C'est la vidéo sur ma perte de poids parce qu'en effet j'ai perdu beaucoup de poids ces derniers temps, en fait bien plus que 14 kilos. Avant de commencer cette vidéo, si tu ne l'as toujours pas fait et que tu veux d'autres vidéos de ce style, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, c'est juste là. Bon, ça fait très longtemps que je dois tourner cette vidéo et je me suis dit mais comment je vais faire pour pouvoir la tourner? Parce qu'en fait, j'avais un... Je me dis non mais tout le monde fait des vidéos perte de poids, c'est nul en fait, ça n'a aucun sens. Et pourquoi je vous ferai cette vidéo là? Et j'y ai réfléchi. D'abord, je commence par un petit disclaimer. Warning! Je fais pas du tout cette vidéo parce que je suis pro maigreur ou pro anorexie ou pro je sais pas quoi. Pas du tout. C'est une vidéo, vous verrez, je vous laisserai en 3 parties et vous verrez bien que c'est pas du tout mon genre ni mon style. J'encourage pas du tout à la maigreur ni à dire que je fais pas de grossophobie non plus. Chacun vit comme il veut, mais moi c'était mon cas, j'ai perdu 14 kilos. Et si cette vidéo elle vous intéresse pour ça et savoir comment j'ai fait, cette vidéo elle sera faite pour toi. Et n'hésite pas du coup dans les commentaires à me dire si tu es en pleine démarche comme ça de perte de poids. Comme ça je veux savoir un petit peu ce qu'il en est, où est-ce que vous en êtes aussi. Et ça peut être super cool après d'avoir votre avis. Comme je disais juste avant, la vidéo elle sera en 3 parties. La première, ça sera un avant-après, parce que si vous êtes comme moi, vous avez envie de voir des avant-après. Les gens qui vous bassinent pendant 25 minutes sur des vidéos, moi ça me gave. J'ai envie de savoir ce qui était avant, faire l'état des lieux et là après. Donc ça c'est la première partie. La seconde partie, ça sera un petit peu comment j'ai fait concrètement pour pouvoir perdre ce poids-là. Mais pour moi, c'est pas la partie la plus importante en vrai, c'est la 3e partie que j'ai appelée rééquilibrage de vie et qui pour moi est la partie la plus intéressante. C'est vraiment les clés de ma réussite. Ça sera dans cette partie-là. Voilà. Mes intros sont beaucoup trop longues, donc on passe tout de suite à la première partie, le avant-après. Je vais ressortir les petites photos en même temps que je vous parle, parce que sinon ça va être trop compliqué de m'en souvenir. La photo DS632. Cette première photo, en fait, eh bien, c'est au plus fort de mon poids. Presque au plus fort parce que juste au-dessus je ne prenais plus en photo en fait, je me supportais plus. Je faisais 75 kg pour 1m69, je sais ça se voit pas énormément, enfin en tout cas, et puis en plus elle est bien prise d'en bas comme ça on voit bien les doubles mentons, hein. Je savais me mettre en valeur à l'époque, c'était en 2017. On va dire que habillée je m'aimais beaucoup, m'habiller, maquiller, c'est pour ça que j'aime autant les vêtements et le maquillage aujourd'hui. Mais à l'époque, nue, je me supportais très très peu. J'allais très peu dans les magasins parce qu'en fait j'avais envie de vêtements que je ne pouvais pas porter parce que je trouvais pas ça gracieux, je trouvais pas ça beau, ça ne me plaisait pas. J'aurais bien sûr pu mettre bien d'autres vêtements, mais c'est toujours ceux qu'on peut pas mettre qu'on veut mettre, hein, c'est clair et net. Après chacun fait comme il veut, il y en a plein qui portent n'importe quel vêtement. Moi en tout cas j'avais envie d'avoir un certain style, un certain look et je pouvais pas l'avoir, donc ça me frustrait énormément. Si je vous disais du coup je me prenais pas en photo, c'est comme quand on arrive à la fin du mois et qu'on veut plus regarder son compte en banque parce qu'on sait qu'on est presque limite, donc on arrête de le regarder. Alors qu'il faudrait faire, et du coup c'est que je fais le parallèle avec les photos, au moment où mon poids était le plus fort, en fait je voulais pas avoir de souvenirs de ce moment-là. C'est complètement inconscient, mais on prend moins de photos. Moi mes photos que vous verrez sur mon Insta, c'est des photos en portrait, parce que j'ai toujours trouvé que mon visage fluctuait avec mon poids, mais quand même, ça restait assez raisonnable, entre guillemets. On voyait pas ma grosse prise de poids. Là, quand même, vous verrez dans les photos, ça se voit par rapport à aujourd'hui. Mais si j'avais pas eu ces photos-là, je m'en serais pas rendu compte. Donc, déjà, pour moi, c'est très important d'avoir ces photos-là avant-après. Ça me permet de faire le point. Et, ah oui, donc c'est de là. Donc, c'est 2 photos que j'ai prenées en voiture. La première photo, c'est moi avec les cheveux bouclés. Et là, on voit quand même que j'ai des bonnes joues. J'ai un bon visage bien rond quand même. Un grand sourire, un large sourire, ma jolie petite boule en plus qui m'entoure, mais voilà. Et puis quand on voit, quand j'ai les cheveux lissés, alors ça se voit un peu moins, on voit que toujours mes bonnes joues là, c'est bien creusé, je les ai toujours, hein, je les ai, ces belles pommettes, c'est bien de ma petite mamounette, qui elle aussi a des bonnes petites joues qu'on adore. Ensuite il y a d'autres petites photos, bon bah là c'était 2017, c'était la plage et tout. Je porte le même maillot de bain là en 2020 dans mon Insta, je vous mets la photo juste ici. Vous voyez, ça se voit la différence en fait, on voit bien plus mon corps, ma silhouette à travers mon maillot de bain. Et puis maintenant, les photos après, donc rassurez-vous, j'ai toujours du bidou. Je sais que la première photo, on dirait pas, mais j'en ai toujours aujourd'hui. On voit que j'ai perdu pas mal de poids, ça se voit au niveau de mon visage, je suis un peu plus creusée au niveau des joues. Mon nez aussi, c'est affiné, et je ne savais pas que mon nez maigrissait avec moi en fait. Hein.
Je savais pas, mais maintenant je le vois. Là, dans cette petite robe jaune, bon, elle est super belle, j'adore cette petite robe. J'ai vraiment énormément perdu et c'est là que je m'en suis rendu compte parce que vraiment j'ai la taille qui commence à se marquer de plus en plus. Et puis, je peux mettre des jupes droites. J'avais beaucoup plus de hanches et donc une jupe droite était totalement déformée. C'est des choses qui gênent pas plein de gens et je comprends, hein, moi, c'est quelque chose qui me gênait. Je parle vraiment de moi et de mon expérience. Ça se voit même dans mon jean, ça c'est un petit jean... donc quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée que je mettais, donc voilà, je suis revenue à un poids qui est quand même bien inférieur à avant. Pareil, on voit dans mes robes, mes courbes, elles sont bien plus nettes. Ensuite, il y a cette photo là où je porte mon petit short que je n'aurais jamais porté en 2018 parce qu'en fait je trouvais ça pas beau sur moi, clairement. Aujourd'hui bah ça se voit, je pense que ça se voit que ma silhouette est beaucoup plus fine. Et puis du coup, bah, j'ose faire des petites photos sans trop de complexe, avec encore un peu de complexe, j'avoue, sur la plage. On voit, c'est très tracé, hein. C'était quand j'étais en janvier aux États-Unis. Ça me manque trop. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, j'ai une vidéo récapitulative de mon séjour aux États-Unis. Je sais pas trop quand la poster, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et puis, donc la photo sur la piscine, donc il y a un peu de cheat, je l'avoue, parce que je viens de m'étirer comme ça. Ce qui fait que du coup, on a l'air encore plus sculpté comme on est. Et donc maintenant, on va passer à la partie qui intéresse beaucoup de gens, c'est comment j'ai fait. Quelle est ma recette secrète? Est-ce que j'ai bu de la potion magique? Pour moi, c'est la partie la moins intéressante de toute cette vidéo, là, comment j'ai fait. Il y a 1 million de vidéos sur YouTube sur comment perdre du poids. Voilà. Et je pense, dire la même chose que ces vidéos-là pendant quelques minutes et puis je passerai après au clé de ma réussite en 3e partie. Donc comment faire? J'ai d'abord changé d'alimentation, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Avant, avec mon ex-mari, je mangeais au resto 2-3 fois par semaine, même voire plus. On gagnait très très bien nos vies et donc on se permettait de faire ça parce qu'on avait la flemme de cuisiner, on allait au resto tous les soirs presque. Enfin, franchement, c'est même plus que 2-3 fois ce que je mens quand je dis ça, parce que quand on n'allait pas au resto, le resto venait à nous. Merci Uber Eats. J'ai mangé moins de cochonneries, une alimentation plus variée en légumes, en poissons, en local aussi, beaucoup plus. Et surtout, bouger mon popotin. Voilà, vous avez la recette. J'ai perdu la plupart de mes kilos comme ça. Ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait en 1 an, 1 an et demi, enfin 1 an je dirais. Et puis après, il y a une grosse perte de poids encore, juste après, avec le stress. Parce que vous avez devant vous une mangeuse émotionnelle. Non, on n'applaudit pas ça. Qu'est-ce que c'est qu'un mangeur émotionnel? C'est quelqu'un qui va manger en fonction de ses émotions. Quand je suis très bien dans ma vie, je mange beaucoup parce que je suis contente et que je me fais plaisir. Quand je suis triste, quand je suis stressée, je mange très peu parce que je n'ai plus d'appétit. Ça vient tout de suite resserrer mon appétit. Je ressens même plus la faim. C'est pour vous dire à quel point parfois ça peut être inquiétant parce que c'est très mauvais. Je dis pas qu'il faut me copier et il faut pas du tout faire ça. C'est pas bon du tout pour le corps parce qu'après quand je suis revenue manger, j'ai repris du poids dans la foulée et c'est très très mauvais. Et quand on est des mangeurs émotionnels, en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut travailler sur soi. Quand je vais bien, donc comme là, et je mange à ma faim, je mange correctement, je mange très bien, je me fais des bons petits plats. Et là, pourtant, je reprends pas de poids. Et ça, je vais vous expliquer comment je suis arrivée jusque-là. Et donc, la 3e partie, mon rééquilibrage de vie. J'ai compris que pour réussir à perdre ces kilos, il fallait travailler sur moi, sur mon quotidien, sur mes routines. Bon, je sais qu'à partir de maintenant, il y a 75% des gens qui ont déjà quitté la vidéo. Mais si tu fais partie de ces gens qui continuent à regarder cette vidéo et qui ne croient pas au miracle, welcome! Tu vas avoir les clés vraiment pour perdre du poids. D'ailleurs, si tu es toujours là, laisse-moi un petit mot dans les commentaires. Bien sûr, c'est la clé d'une perte de poids quand on n'a pas de problème de santé et quand globalement, on n'a pas de problème autre, on va dire, pour quelqu'un de lambda. Bonjour, je suis lambda. Déjà, je vais te poser une vraie question. Alors, elle va te paraître chelou, mais est-ce que tu as vraiment assez souffert pour avoir envie de changer de vie? J'ai lu un livre il n'y a pas si longtemps, je vous mettrai les références en bas dans la barre d'infos, et j'ai retenu une citation. C'est dans une position inconfortable qu'on décide de changer. En fait, c'est clairement ça, pour moi ça a été ça. Imaginez-vous quand vous êtes trop longtemps dans le livre, d'un moment vous commencez à être engourdi, directement vous changez de position. Et là c'est pareil, pour moi j'en étais arrivée là, et j'en suis à mon rééquilibrage de vie. C'est-à-dire que là, il fallait absolument que je change
ce que j'avais mis en place. Parce que tout le monde le sait, il faut manger des fruits, des légumes, des protéines, du lait, machin. Il faut boire de l'eau, se faire plaisir de manière raisonnée. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais c'est pas facile de l'appliquer. Il y a plus que ça derrière un changement de poids. Et donc ça, tout le monde le sait. Donc allez voir aussi un professionnel pour vous aider à démarrer et à changer aussi vos routines. Allez voir un nutritionniste, une diététicienne, un psychologue. C'est vraiment, vous savez, il y a plein de facteurs à la perte de poids, plus que juste en fait manger des légumes. Parce qu'il y a plein de gens qui font que de manger des légumes et qui perdent walou. Parce qu'en fait, c'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas le chemin. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas le chemin. Le plus gros travail que j'ai eu à faire sur moi, c'est m'aimer. S'aimer, soit de retrouver un amour de soi. Travailler son image corporelle. Qu'est-ce que l'image corporelle? C'est la perception que vous avez de votre corps. C'est la manière dont vous vous voyez, que ce soit de manière positive ou négative. Il va falloir réussir à la changer et à faire en sorte que ça devienne un allié. Vous savez, votre propre allié. Moi, à 75 kilos, j'avais plus une belle image de moi. Je me prenais plus en photo parce que justement, je me reconnaissais plus. À 50 kilos, bah, c'était idem. Parce que... Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. J'ai atteint le poids de un peu moins de 50 kilos en fin décembre 2019. À cause de ce stress, c'est ce dont je vous parlais. 50 kilos pour 1m69, c'est très maigre et c'est pas ce qu'il faut. Parce que c'est pas bon pour mon corps et ça n'allait pas. J'étais aussi un peu dysmorphophobique, c'est-à-dire que je ne voyais pas mon corps tel qu'il l'était. Pour moi, quand j'étais vers 55 kilos, je voyais encore du gras, je me voyais aussi grosse qu'avant. Ce qui faisait que je me suis acheté des vêtements en taille 42, alors qu'en fait, je faisais du 34. Et là, j'ai décidé de réussir. Ça paraît bête, mais à ce moment-là, j'étais à un point où j'étais pas bien, et je voulais trouver la solution, donc j'étais dans une position inconfortable, donc j'ai changé de position. Et donc, voici les clés de mon succès, des changements radicaux dans ma vie. Je vous les partage aujourd'hui parce que ça peut peut-être vous aider, peut-être que ça peut vous aider. Alors j'espère que ça vous aidera. Voilà. Première clé du succès, c'est de créer un environnement propice à mon bien-être. Il était temps de penser à moi et de penser à est-ce que j'étais bien dans mon environnement. Ça peut passer par votre déco, ça peut passer par vous acheter des vêtements, ça peut vous passer par refaire son intérieur, ça peut changer d'intérieur, changer de conjoint. Ça peut être plein de choses et mille trucs en même temps, changer de travail. Ça peut être plein de trucs qui peuvent vous aider à vous sentir mieux parce que la vie, c'est pas un fardeau. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais à mon échelle, je peux régler des problèmes ou accepter d'avoir des problèmes parce que c'est en les acceptant et en acceptant d'en avoir et de parfois de ne pas avoir de solution ou parfois de faire une mission Cobra et de faire l'inverse et du coup ça porter plus de problèmes que de solutions. Mais c'est dans cette nouvelle façon de vivre que je me suis créé un environnement qui m'était propice et me dire propice et de me dire que il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme je l'aurais aimé, mais dans mon petit cocon que je me suis creusé, que je me suis fait, et du coup, moi, je m'y sens bien. Ensuite, j'ai arrêté de me peser. Ça a été une révolution pour moi d'arrêter de me peser. Parce qu'en fait, le poids varie déjà tellement d'un moment du cycle à l'autre chez la femme et d'un moment à l'autre pour l'homme. Si je fais la fête plus ou moins, si je dors plus ou moins bien, il y a tellement de choses qui rentrent dans le poids. Quand je sens que mon pantalon me serre un peu moins, je retourne sur la balance vite fait pour voir un peu. Et quand je remange un petit peu, je me muscle un peu, voilà. Ou sinon, quand je vois que mon pantalon, je me resserre un peu, je sais qu'il faut faire le chemin inverse. Parce que ce pantalon-là, c'est la taille qui me plaît, c'est la taille qui me convient. Et c'est de là-dedans que j'ai envie de me sentir bien. Et en fait, j'ai remplacé le kilogramme par le est-ce que je me sens bien dans ma peau, dans mon corps. Et j'écoute de plus en plus mes sensations. Et ça, c'est un truc... Ça vaut tout l'or du monde. Je sais pas comment vous expliquer à quel point j'aime le fait d'être passé à ça. Ensuite, bouge-toi. Bouge-toi. C'est l'autre clé, c'est une troisième clé. C'est que tu bouges. Tu bouges ton corps. Tu bouges ton body. Il n'y a pas besoin d'aller faire du sport de dingue, d'aller dans une salle de sport, Vous l'avez vu de toute façon pendant le confinement, il y a plein de façons de se bouger, de dépenser des calories. Faites le ménage à fond chez vous, mettez la musique et dansez. Faites-vous un kiff de malade. Mais vous verrez, bougez-vous. Ça fait du bien.
là, ça fait du bien au corps, ça fait du bien tout court. Moi, je suis passée d'une activité à l'autre, je suis inscrite à Urban Sport Club, je pense que j'en ai déjà parlé en story sur Instagram, j'en reparlerai pas là, ça sert à rien parce que ça va être trop long sinon comme vidéo. Mais j'ai fait du trampoline, du crossfit, j'étais nager, j'étais faire du golf, du tennis, du yoga, de la respiration, du pilates. Crée-toi des occasions. Crée-toi ces occasions-là. Tu verras qu'en bougeant, tu vas entraîner petit à petit un truc qui va te permettre de bouger un peu plus. Si tu as envie de rester dans ton canapé une après-midi, why not faire rien? Ça existe et c'est bon aussi pour soi. Mais par contre, tu restes pas 4 jours dans le canapé. Il y a une journée où tu te dis, bah, si j'ai envie de me mettre proche de mon canapé, de mater une série, je me fais des squats en même temps, je fais un peu de course sur place, ou je mets la musique que j'aime. Fais un truc, crée-toi des occasions. C'est en créant des occasions que tu en auras d'autres encore. La clé numéro 4 pour moi, c'était de commencer à méditer. Voilà. Je médite dès que je peux. En fait, dès que je sens que le stress m'envahit. Maintenant, ce que j'essaye de faire, alors c'est pas encore quelque chose qui est à 100% réussi, hein, mais je me prends en main et je me dis, attends, Gracie, là, écoute-toi, on va faire un dialogue intérieur et tu vas te reparler. Et je me fais des petites sessions comme ça de ressources et je reprends de l'énergie à moi-même. Et la dernière clé, oui, je ne suis pas parfaite et c'est parfait comme ça. C'est mon mantra. Je me le répète tout le temps. Je passe devant le miroir et je me regarde et des fois je me dis « Hey, salut, t'es belle toi, belle gosse ». Ok, j'abuse un peu, mais c'est clairement ça. Vous êtes votre meilleur pote. Vous êtes votre meilleur ami. Quand vous vous dites une critique, dites-vous, est-ce que vous le diriez à votre meilleur ami? Moi, je sais qu'il y a des choses où des fois je me dis genre, oh regarde, là c'est gras, oh c'est pas beau, oh là. Puis je me regarde, je me dis, attends, mais t'es qui pour te juger comme ça? Tu laisserais pas une pote te parler comme ça. Tu laisserais pas ta meilleure amie te parler comme ça et tu parlerais pas à ta meilleure amie comme ça. Alors maintenant, tu te corriges et tu bouges tes fesses et t'es reconnaissant envers toi-même et la personne que tu es. Tous ces points-là qui m'ont aidé vraiment à durablement changer mes habitudes de vie. Parce qu'en vrai, les règles, on les connaît tous, hein. Et on est tous au courant de ce qu'il faut faire. C'est juste qu'on ne sait pas comment le mettre en place. Et puis ensuite, welcome to today! Oui, je vous ai dit que c'est en 3 parties, mais j'ai fait un petit point sur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je fais 58 kg pour 1m69, parce que je me suis pesée pour la vidéo. Je vous conseillerais quand même de faire quelques photos de vous, pour avoir des avant-après et savoir comment ça évolue. Voilà. Et ne pas vous déprécier. Justement, essayez de trouver, je sais pas, 5 qualités sur votre prochaine photo que vous prenez, même si vous faites ça. Avant le confinement, j'étais en train de me muscler de malade et je suis partie aux États-Unis, donc j'ai continué à faire du sport là-bas. C'était trop cool d'ailleurs pour faire du sport aux États-Unis. Et puis après, en revenant, il y a eu le confinement et là, en fait, j'ai commencé à perdre du muscle et il y a eu du gras qui s'est installé à la place. Hein. Donc là, mon objectif, c'est, j'espère, après les réouvertures des salles de sport, m'y remettre parce que moi c'est un truc qui me fait beaucoup de bien et j'aime me voir tonique et sculptée. C'est mon objectif à moi et je sais que maintenant ça fait partie de ma routine d'aller au sport 3 fois par semaine au minimum et là je voulais essayer depuis octobre d'y aller tous les jours. Pas pour faire que du sport, vous voyez, faire des trucs un peu plus doux, du renforcement profond, de travailler le besoin d'être face à soi, plein de choses comme ça. En fait, je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que du coup moi j'étais prête à accueillir ce changement. Donc maintenant je vais donner toutes les clés. À vous de trouver les bonnes serrures. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Like celle-ci si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!